Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de l'atelier de formation et de sensibilisation sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique à l'endroit des journalistes. C'est un atelier co-organisé entre ENDA Énergie et l'Agence nationale pour les énergies renouvelables du Sénégal. Et comme vous le savez très bien, l'objectif de cette formation, c'est davantage outiller les journalistes sur les questions d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique pour au moins leur permettre de maîtriser davantage le cadre conceptuel, mais aussi les enjeux liés aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. C'est pour nous un prétexte de permettre de partager sur les questions clés liées aux enjeux des énergies renouvelables et permettre justement aux journalistes de pouvoir assurer le relais au niveau des communautés, au niveau également de l'ensemble de la population sénégalaise. Comme vous le savez tous, la problématique de l'énergie, c'est une problématique centrale en matière de développement parce que c'est un pilier fondamental de développement économique et social. Et vous vous en rendez compte en analysant le plan Sénégal émergent qui considère le secteur de l'énergie comme un des piliers des transformations économiques, sociales et environnementales. Et c'est à ce titre qu'on s'est dit c'est toujours utile, en partenariat avec les institutions étatiques, de travailler à sensibiliser les journalistes, à les outiller sur les aspects conceptuels pour leur permettre justement de pouvoir assurer ce relais avec les... Aujourd'hui, quand on parle des énergies renouvelables, que ce soit les questions d'hydroélectricité, que ce soit des questions d'énergie solaire, que ce soit des questions d'énergie renouvelable, globalement, c'est ce que l'on appelle les énergies propres. Aujourd'hui, comme vous le savez, on est dans le post-2015. Et vous avez bien compris qu'en 2015, il y a deux orientations majeures qui ont été retenues à l'échelle internationale. C'est d'abord l'accord de Paris au titre des changements climatiques, mais également les objectifs de développement durable qui ont été signés en 2015. Et cela nous pousse aujourd'hui à justement s'inscrire dans une trajectoire de développement plus propre, c'est-à-dire un développement avec une réduction forte des émissions de gaz à effet de serre. Mais également, comme je l'ai dit tantôt, dans le cadre des objectifs de développement durable, on a considéré l'énergie comme un objectif à part entière. Et c'est la grande différence avec les objectifs pour le millénaire du développement. Pour les objectifs du millénaire pour le développement, on n'avait pas considéré l'énergie comme un objectif entier. Et à l'époque, on avait alerté en disant qu'on n'atteindrait pas les objectifs du millénaire pour le développement parce que l'énergie n'a pas été prise en compte. Et pour rectifier cela au niveau international, cette fois-ci, dans le cadre des objectifs de développement durable, l'énergie a été considérée comme un secteur à part entière, du point de vue de sa transversalité par rapport aux autres secteurs de développement. L'autre enjeu lié aux énergies renouvelables, c'est les changements climatiques. Aujourd'hui, quand vous regardez les documents de politique climatique, vous vous rendrez compte, dans le cadre par exemple de la contribution déterminée au niveau national, qui constitue le document de politique climatique au niveau du Sénégal et à l'échelle internationale, vous rendrez compte que l'énergie, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique constituent une part prépondérante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on se pose souvent cette question qu'au niveau du Sénégal, on est dans une phase où on a découvert du pétrole et du gaz. Est-ce que cela ne pourrait pas bloquer la transition énergétique au niveau du Sénégal? On s'est dit non. On doit nécessairement utiliser la rente pétrolière
pour justement garantir le déploiement, l'accès plus élargi aux énergies renouvelables pour préparer justement la fin du pétrole. ñu ngi leen di sant ci bis bi nga xam ne tey ANER di agence nationale pour les énergies renouvelables ak organisation bi naan Enda Énergie ñoom ñoo boole seen doole daal di lëkkaloo daal di ñëw tey fii def fi benn formation boo xam ni c'est pour les journalistes ndax lan ñu suuf les journalistes yi parce que aussi ANER ci li ñu ko dénk ci pàcc yi ñu ko dénk yi ko nguur gi dénk mooy lii nga xam ne mooy énergie renouvelable dañoo bëgg a fexe nga fexe yow ANER ba fépp ci Sénégal képp ku fi nekk xam loolu lan la mooy lan ba mën ci am intérêt ba mën cee dugg ba mën cee xool nu mu ciy gisee boppam ba aussi fexe ba tey énergie renouvelable bi ñuy wax mu nekk li naan mooy pousse tey développement économique et social du Sénégal donc loolu wundu rey waxtaanu tey wi nga xam ne tey yéen journalistes yi da ngeen ciy jouer rôle bu bare parce que tey xabaar buñ koy joxe ci yéen la dañuy bëgg na xabaar yi nga xam ne moom ngeen ci joxe tey ANER ñëw ni leen lii ngeen di wax tey ci mbir moomu dañoo bëgg mu gën a leer ci bopp nit ñi te pour mu gën a leer ci bopp nit ñi il faut que ñu jaar ci yéen loolu wundu tey waxtaanu tey bi ñu ñëw ak suñuy expert daal di lëkkaloo pour former leen pendant une journée ci wàllu woowu nga xam ne moom na naan énergie renouvelable ak efficace ci olof mën naa ni tey boo waxee énergie tey boo doxee rek nit ki bu doxee rek dafa am énergie bu mu doxee donc pour man simplification oto bii daw donc courant bi ñu gis ci kër yi donc lépp loo xam ni tey moom la ñuy utiliser comme jumtuwaay ci biir kër yi ngir taal frigo yi taal lampe yi utiliser oto yi yooyu yëpp mbirum l'énergie la ñu koy wax donc ci biir énergie boobu am na loo xam ne dañ koy jëlee ci pétrole donc pétrole boobu la ñu jël lakk ko ba mu daal di ñuy permettre li nga xam ne moom la ñuy utiliser après ci kër yi ak oto yi ñuy egg donc pétrole bu gis nañ jeexital bi nga xam ne moom la am tey ci àdduna bi ñu ngi naan réchauffement climatique jaww ji changement yi nga xam ne am na ko taw yu bari yi inondation yi ñuy wax tàngaay wu metti bi loolu lépp am nañ ci loo xam ni nee nañ duut baaraam ci ni loolu li ko waral mooy li ñuy utiliser lu bari pétrole ñu ne nag loolu pour que ñu wàññi ko na la ñuy def mën nañoo jumto jant bi mën nañoo koy ngelaw li mën nañoo utiliser ndox mi mën nañoo jël yi nga xam ne moom mooy mbalit yi ñuy sànni loolu lépp mën nañu koo jël daal di koy soppali ba nga xam ne tey loolu pétrole bi doon def ci biir kër gi ñooñu dinañ ko mën a def ci biir kër gi ba nga xam ne tey dinañ mën a dund dinañ mën a am développement économique dinañ mën a am développement social ba pare daal di aar jaww ji donc l'énergie renouvelable naa bu ñu demee ci biir di leen gën a joxaat yoo xam ni vraiment ay jumtukaay yoo xam ne tey bu ngeen demee di waxtaan ak askan bi dina mën a gën a leer ci seen bopp ba nga xam ne tey askan wi dinañ ko mën a jël gën koo jariñu mu gën a jariñ réew mi gën a soqali dëkk fii yi ci war a relever mooy ci wàll yoo xam ni am na ay loi yoo xam ne ak ay décret yoo xam ne nguur gi war na koo jël gën nu cee jàppale am na aussi li ñuy wax taxes yi ak yenn incitation fiscale yi ñu koy wax ak taxes yi ak fiscalité bi nguur gi war nañu mën a liggéey ba nga xam ne tey waroon koo mën a wàññi ba képp koo xam ne Sénégal ga tey boo bëggee soxla li naan benn système boo mën a utiliser sa kër pour énergie renouvelable boobu mu daal di mën a jàppale ci Sénégal yëpp donc am na cadre réglementaire bi comme ni ñu koy waxee ci tubaab mais aussi am na ay taxes yu ñu war a wàññi mais aussi am na défi boo xam ne bi ñu war a relever mooy sensibilisation bi lii ñuy def tey parce que loo xam ne la tam nit ñu bëri xamuñu ko léegi nag pour ñu mën koo relever tey nan dajale ñi nga xam ne ñoom ñoo war a wàllu googu ñu toog waxtaanteeg ñoom ba nga xam ne ñun fa suñ kàddu mënut a àgg fa nga xam ne suñ tànk mënu faa àgg yéen ngeen daal di fay àggee war nañ ci njàngale mi ak formation professionnelle bi léeg-léeg da naan dañuy am ay lampadaires yoo xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi solaire mais nit ñi dañuy considérer day xaw a yàqu la na ko waral léeg-léeg ay techniciens yu baax duñ am léegi nag défi boobu war nañ ko relever daal di am ay techniciens yoo xam ne électriciens yoo xam ne dañ leen di former bu baax a baax ci wàllu woowu ba nga xam ne tey ëllëg boo toogee ci àll ba lan fa installé ci ay système bu yàqoo dinañ am ñoo xam ne ñoom ñoo fay dem daal di koy relier donc défi yooyu défi technique am na yoo xam ne c'est des défis yoo xam ne cadre réglementaire bi la am na yoo xam ne cadre législatif bi la am na aussi ay défis yoo xam ni dafa xaw a liyewu tuuti ak lii muy jàllale xabaar bi ak jàngal nit ñi ak xamal leen loolu moom mooy waral tey ñu daal di fiy daje tey